Bonjour les âmes jeunes Bonjour éternelles. à vous, mes amis. C'est Marilyn Durand. Je vous parle donc de jeunitude. Et c'est donc avec une grande joie que je vous retrouve après quelques semaines d'interruption où j'ai été extrêmement, on va dire, occupée par mes formations, mes grandes formations annuelles mises en route, hein, notamment la formation de coach jeunitude, hein, qui a commencé au début du mois de septembre. Et également la formation PEBE qui forme donc des praticiens d'éducation au bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de vous donner de mes nouvelles parce que peut-être que vous avez lu mes newsletters. Si c'est pas encore, vous n'êtes pas encore abonné à mes newsletters, eh bien n'hésitez pas à le faire parce que vous pourrez suivre ainsi mon rajeunissement de près. Et là, eh bien, il y a vraiment un cap qui est en train de se passer en cette début d'automne 2025, puisque j'ai la grande joie de partager avec vous et de célébrer avec vous mon premier cachet en tant qu'actrice. Alors, de complément, hein, c'est-à-dire c'était une petite figuration. Mais si vous voulez commencer une carrière dans le cinéma, à mon âge, hein, je ne vous donne pas mon âge parce que, eh bien, je ne veux pas que ça influence. J'ai envie que vous imaginiez mon âge. Peut-être vous pouvez imaginer mon âge dans les commentaires et eh bien si quelqu'un arrive à trouver exactement, eh bien je pourrais lui envoyer un cours gratuit de rajeunissement par exemple. Alors donc, je vous disais donc que j'ai été très occupée la semaine dernière puisque le 24 septembre, eh bien, je participais au tournage du dernier film de Raphaël Quénard que vous connaissez sûrement puisque c'est un acteur donc qui a eu un César, il me semble, l'année dernière. J'avoue que avant de participer à ce plateau télé, c'est pas un plateau télé, à ce tournage du film qui s'appelle Mystique, eh bien, je ne connaissais pas vraiment Raphaël Quénard, mais donc j'ai pu donc découvrir tous ces films, soit sur Arte, soit sur Internet, etc. Donc j'en ai découvert plusieurs et j'ai vraiment été époustouflée par cette qualité d'acteur, hein. Moi, vous le savez sûrement, j'ai fait des études de théâtre, j'ai une licence d'études théâtrales. J'ai donc fait une école de comédienne à Bourges entre 88 et 90. Non, non, plutôt 87 à 89. Et donc, je suis vraiment, je m'y connais, j'ai envie de dire, en jeu d'acteur. Donc fait de la mise en scène ensuite. J'ai également donné des cours d'art dramatique, des cours de théâtre. J'ai aussi organisé un festival de théâtre amateur en Seine-et-Marne, donc dans les années 90. Et donc, bref, je m'y connais et j'ai trouvé que Raphaël Quénard était vraiment un acteur, non seulement un acteur exceptionnel, mais également un réalisateur vraiment très exigeant et avec une grande vision. Et en même temps, une gentillesse, une compassion, un petit mot gentil pour tout le monde. C'est vraiment une personne que j'ai vraiment découverte la semaine dernière. Et c'était c'était une des plus belles nuits de ma vie, hein, puisque le tournage avait lieu de nuit, puisque nous étions en train de tourner une fête de village, un bal de village, où nous avons beaucoup dansé. J'ai eu la chance également de rencontrer le maire du village dans, dans le film, qui était joué donc par, comment il s'appelle, par François Cluzet. Voilà. Et donc, François Cluzet, pareil, était très, très accessible et ça a été vraiment une grande joie de rencontrer toutes ces personnes. Bien sûr, je ne vous parle pas de tout le monde, hein, mais voilà, ces deux personnes-là, vous les connaissez sûrement. Que ça soit ma génération, on connaît tous François Cluzet, et puis pour les plus jeunes, eh bien, ou les gens qui sont vraiment dans le théâtre, vous avez sûrement déjà vu le travail de Raphaël Quénard. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu la chance de participer à ce tournage et c'était pour moi vraiment une grande aventure, hein, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma toute jeunesse, comme je viens de vous le raconter, mais j'avais pas encore participé à un tournage de film et donc faire une figuration et comme ça, pas très loin de chez moi en plus, c'est vraiment merveilleux.
Et donc, ça fait partie, pourquoi je vous raconte ça? Ça fait partie vraiment des événements qui nous font rajeunir, de reconnecter avec des activités que nous faisions dans notre jeunesse ou que nous avons rêvé de faire dans notre jeunesse. Et donc là, je me sens rajeunir, j'ai retrouvé une énergie en faisant cette nuit, cette folle nuit, parce que ça a quand même duré 12 heures, hein, de figuration. Eh bien, c'est la première fois vraiment que j'étais rémunérée pour faire un tournage professionnel de cinéma. Et donc, pour moi, c'était une grande aventure et ça m'a remotivée pour rajeunir et pour continuer. Donc, je vais essayer de continuer à faire des figurations, des petits rôles, peut-être des grands rôles, pourquoi pas. On verra bien. En tout cas, voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment euh, une, un événement typique du rajeunissement et de la jeunitude. C'est-à-dire d'aller reconnecter vraiment à des parties de soi qu'on avait rêvé à un moment, qu'on avait peut-être commencé à emprunter dans notre jeunesse et puis qu'on avait laissé tomber parce que, bah, eh bien, on avait d'autres priorités qui étaient apparues dans notre vie. Moi, je sais que d'avoir des enfants, ça a été aussi une priorité importante dans ma vie et voilà, donc j'ai abandonné le métier de comédien, metteur en scène, etc. Donc, quand j'ai commencé à avoir des enfants, parce que j'avais envie d'être chez moi le soir, j'avais pas envie de vivre la nuit tout le temps. Et donc, maintenant que mes enfants sont grands, eh bien, mes 5 enfants sont tous très grands, on va dire. Eh bien, me revoilà et c'était vraiment un miracle que d'avoir été sélectionnée pour participer à ce film. Et voilà, j'ai éprouvé une grande joie. Alors, pour fêter ça, donc non seulement je célèbre ça avec vous, je suis vraiment ravie vraiment de partager avec vous cette nouvelle, cet exemple. Alors, bien sûr, pour vous qui souhaitez rajeunir, eh bien, c'est pas forcément en faisant du théâtre ou du cinéma, ça peut être reprendre une activité que vous faisiez jeune, ça peut être un sport, ça peut être la musique, le dessin, tout un tas d'activités créatrices, mais ça peut être également eh bien, changer de direction professionnelle et faire que, par exemple, un métier qui n'était pas forcément bien vu dans votre famille et puis que finalement, c'était ce qui faisait battre votre cœur, hein. Moi, je parlais de ça à mon père et je lui disais, bah oui, euh, je lui disais que j'avais vraiment passé une nuit merveilleuse, mais je m'étais amusée parce qu'en plus, il y avait des choses, des anecdotes que je n'avais pas vraiment anticipées. Par exemple, on a dansé énormément sans musique. Et ça, c'était de danser à 4 heures du matin dans un silence complet, quand on est 250 personnes ensemble. En plus, il faisait froid, mais on n'était pas habillés trop chaudement parce que c'était supposé se passer à la fin de l'été. Et voilà, c'est des moments, ces moments comme ça où tout le monde est en train de danser sans musique, en pleine nuit comme ça. C'était vraiment des moments extrêmement forts, extrêmement, j'ai envie de dire, space, hein, des moments tellement étranges, tellement bizarres, hein, de danser sans musique comme ça que voilà, donc je racontais ça à mon papa et il me dit ah bah oui alors dis donc toi c'est ce que tu voulais faire quand tu étais jeune, tu aurais dû faire ça. Donc bon, voilà, donc je me suis pas permise de lui rappeler que moi faire du théâtre c'était ce que je voulais faire quand j'avais 18 20 ans et que personne ne m'avait poussée dans cette direction et qu'au contraire on avait fait tout autour de moi, mes parents, à commencer par mes parents mais également les autres personnes que je connaissais qui m'avaient découragée. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand vous savez pourquoi votre cœur bat, ce que vous aimez faire, et alors une autre chose que j'avais envie de partager avec vous, donc oui, je finis quand même ma phrase. La phrase que je suis en train de dire, c'était que quand vous sentez votre cœur et votre plaisir, votre joie qui est attirée dans une direction, eh bien, il faut toujours la suivre parce que c'est votre âme qui s'exprime. Et donc, ce que je voulais rajouter, c'est que pendant des années aussi, j'entendais ou je me disais, je lisais que faire du théâtre, c'est du narcissisme. Et j'étais très
j'étais sensible à cette critique je me soupçonnais effectivement d'être dans le narcissisme. Et là, ce que j'ai ressenti en étant une figurante anonyme, noyée dans une marée de figurantes, c'est vraiment que mon plaisir de jouer est beaucoup plus important que le narcissisme. Et c'est plutôt vraiment l'idée, le plaisir que j'ai à jouer et à participer à un tournage de film, c'est vraiment le plaisir d'être dans un collectif qui est galvanisé par une passion commune, à savoir le cinéma, le théâtre, et l'admiration pour quelqu'un qui nous demande de faire des déplacements, voilà, de dire des choses, etc. Et donc, c'est pas du tout narcissique. Pour moi, le spectacle, c'est vraiment distraire les gens, c'est vraiment faire rêver les gens. Et ça, c'est ce qui anime tout mon travail depuis toujours, que ce soit à travers le théâtre quand j'étais jeune, mais après quand j'étais enseignante, professeure des écoles, j'étais également je me souviens, j'ai failli rater, d'ailleurs j'ai raté le concours d'entrée la première fois à cause de ça, parce que au moment de l'entretien avec les professionnels, avec les inspecteurs, etc., je leur ai dit que pour moi, pour apprendre, il fallait que les enfants soient dans le plaisir d'apprendre, dans la joie d'apprendre. Et ils m'ont répondu, mais madame, on ne va pas à l'école pour se faire plaisir, on va à l'école pour apprendre. Voilà. Et je trouve que c'est quelque chose d'absolument absurde parce que tout le monde apprend facilement ce qui lui plaît, ce qu'il aime. N'importe quelle activité qui nous fait battre le cœur, eh bien, nous retenons, nous apprenons et nous devenons peu à peu des spécialistes et des experts. Et donc, si c'est comme ça aussi que j'ai créé l'école de praticiens d'éducation au bien-être, c'était vraiment pour envoyer à l'univers et aux gens, à la société, le message que pour que les enfants soient des adultes épanouis, mais également efficaces, constructifs, bâtisseurs, capables de créer des biens et des services de qualité, eh bien, il fallait que ces enfants soient avant tout des gens heureux, qu'ils connaissent et qu'ils soient capables de comprendre et de voir leur bonheur, de construire leur bonheur et d'être capable vraiment voilà, de, de comprendre que ce que nous disent les autres, c'est parfois des bons conseils, mais parfois c'était de très mauvais conseils. Et le plus important, c'est de vérifier avec notre cœur, en nous-mêmes, si ça joue ou pas, c'est-à-dire si ça nous fait du bien ou pas. Quand vous pensez à quelque chose, moi quand j'ai une hésitation sur quelque chose, je me concentre et je me dis, bon, alors, est-ce que ça m'amène plus de joie ou plus de plaisir? Est-ce que ça m'amène plus de tristesse ou de frustration? Et donc, quand vous écoutez les souhaits de votre âme, eh bien, vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Et quand ce n'est pas bon pour vous, eh bien, l'objectif, ça va pas être forcément de tout détruire tout de suite et maintenant, ça va être de commencer à bâtir et à construire un autre futur, une autre vie qui soit plus alignée avec votre âme. Voilà, donc c'est le mois d'octobre. Je vous propose à un prix tout doux rajeunir en octobre et je suis vraiment dans l'illustration de ce rajeunir en octobre puisque rajeunir en octobre, donc sous le signe de la balance, les balances, ce sont des artistes, des gens pour qui la relation, la connexion aux autres est quelque chose de fondamental dans leur vie, des gens qui sont dans l'engagement, dans le respect des autres, voilà l'énergie de la balance. Et donc, rajeunir avec cette énergie de la balance, eh bien, c'est
c'est rajeunir avec la beauté, avec les pratiques artistiques, avec l'harmonie des relations. Et je pense que ce que j'ai vécu et ce que je continue à vivre depuis le 24 septembre, donc tout juste après l'entrée du soleil en Balance, eh bien, c'est vraiment ça. C'est rajeunir pour vivre des moments merveilleux et inédits avec les autres. Hein, quand je vous disais de danser comme ça, sans musique, hein, on a fait certaines prises dans le silence, comme ça, des prises de, des, des- comment ça s'appelle quand on filme, oui, des prises de cinéma, quoi. On a fait plusieurs prises comme ça dans le silence total, dans cette nuit glaciale, parce qu'il a fait très froid cette nuit-là. On avait nos anoraks et on remettait les anoraks dès qu'on avait fini de tourner. Et eh bien, c'était pour moi vraiment une expérience, c'est le cas de dire, mystique, hein, puisque le film s'appelle Mystique, même si en fait Mystique, c'est le nom d'un chat. Donc le film en lui-même, je ne crois pas, je n'ai pas bien sûr la vision de tout le film dans son ensemble, mais je la découvrirai avec vous en 2026 quand il sortira, ce film. Mais c'était pour moi une expérience vraiment euh, hors du temps. C'est vraiment ça. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus encore sur les plateaux de télé aussi, mais c'est surtout plateaux de cinéma, hein, raconter des histoires. Vous savez que j'ai un projet sur le rajeunissement et la jeunitude dans mon cœur depuis maintenant plusieurs années et je pense que j'avance grâce à ce qui s'est passé avec cette figuration. J'ai avancé considérablement dans cette direction. Je ne vous en dis pas plus parce que bah, j'apprends maintenant à ne pas tout dire dès le début, parce que je suis quelqu'un de bavard et d'enthousiaste, et dès que j'ai des joies, des idées, des enthousiasmes nouveaux, eh bien, j'ai envie de les partager avec tous les autres, parce que toute seule, la joie toute seule, c'est un peu triste, on va dire, hein. Et donc, voilà, donc, eh bien, rajeunir en octobre, c'est rajeunir avec plus d'harmonie, plus de beauté, plus d'amour, plus de joie d'être ensemble et de co-créer tous ensemble. Et donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez donc cliquer sur le lien que vous allez trouver sous la vidéo donc pour participer à Rajeunir en octobre. Je voulais vous dire également que mon ancien site odoo.com, entre ciel et terre 1.odoo.com va fermer demain, après-demain et que toutes les informations, vous les trouverez maintenant sur marilyn-durand.com. Et donc, j'ai centralisé toutes mes informations là-dessus et ça sera beaucoup plus facile de se repérer. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que vous pensiez, parce que si vous voulez que ma chaîne se développe et que j'ai de plus en plus de joie à vous faire des vidéos, eh bien, c'est important de s'abonner, de cliquer j'aime et d'écrire un petit commentaire, même deux, trois mots. Ça aide l'algorithme à distribuer davantage mes vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez également rejoindre le programme Jeunesse Infinie, qui a donc qui se fait sur 8 semaines. Et voilà. Et puis si vous avez envie de rejoindre un autre cours, eh bien n'hésitez pas non plus. À bientôt et jeunesse éternelle à vous, hein. N'oubliez pas.